comme seul l'amour y voit, nu comme je le suis, ma foi. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Et bonjour tout le monde, j'ai pris mon bol aujourd'hui par rapport au thème de notre temps des savoirs. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Et nous allons nous questionner sur ce thème du nid vide. Et bonjour, bonjour, merci. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Le nid vide. Comme vous le savez, je pense que cette expression correspond à un temps particulier de la vie d'une femme ou la vie d'une mère, j'ai plutôt envie de dire. Et aussi un temps, non pas seulement pour elle, mais toute la famille et son couple éventuellement. C'est ce moment où les enfants, ou en tout cas où le dernier enfant quitte le nid, quitte le foyer, quitte cet espace où la mère, le grand archétype de la mère, a encerclé le monde, a unifié le monde, a entouré d'amour tous ceux et celles qui étaient dans sa maison. Entendez ça vraiment comme le foyer, l'intériorité. Et puis un jour vient ce nid vide et on parle de symptômes lorsqu'on parle de nid vide. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a comme un trou. Ceux dont on s'occupait, dont on avait l'habitude, et j'insiste sur le mot habitude, ceux dont on avait l'habitude de s'occuper, ceux dont on avait l'habitude de soigner, oui, de prendre soin, de nourrir, d'enrichir d'amour, de générosité, ceux-ci ne sont plus là pour le recevoir. Et c'est un moment parfois très très difficile à vivre. Alors j'aimerais apporter quelques moments de savoir sur cette expérience-là que peut-être que vous avez vécue ou peut-être que vous allez vivre une fois
et qui deviendra votre expérience personnelle. Mon expérience, c'est qu'au moment où le dernier enfant, j'ai eu 3 enfants qui étaient à la maison, et au moment où le dernier devait quitter ce nid, ce couple, cette relation, au moment où il devait défaire en fait cette relation mère-fils, mère-enfant, pour prendre lui-même son autonomie et son indépendance, eh bien à ce moment-là, c'est moi qui ai quitté le nid. Ça s'est passé comme ça, dans un temps de divorce, de séparation turbulente, mouvementée et souffrante, où il m'a fallu moi-même quitter ce dernier fils, quitter l'endroit où il vivait avec son père pour moi-même aller prendre mon autonomie et mon indépendance. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est pas comme ça que ça aurait dû être. Vous voyez, on retrouve le temps des savoirs. C'est pas comme ça qu'on m'a expliqué que la vie devait être. Normalement, moi je reste une sorte de... Dans la normalité, je reste dans un axe central, et puis les enfants s'en vont, et moi je reste. Je reste différemment, mais je reste. On y reviendra. Et pourtant, voilà, dans ma biographie, c'est moi qui suis partie. C'est moi qui ai eu besoin personnel, mais aussi poussé par les événements, de prendre cette indépendance. Et cette expérience-là, si je vous la partage là maintenant de manière un peu personnelle, vous voyez, c'est parce qu'elle a modifié pour moi l'idée du nid vide. Pourquoi est-ce que c'était vide? Et qui était vide à ce moment-là? Eh bien, c'était moi. C'était non pas la relation avec mes enfants. Celle-ci n'était pas vide. Elle continuait de se tisser. Ce n'était pas l'appartement, le lieu, le foyer. C'était moi qui étais vide. C'était moi qui avais besoin de retrouver ce que finalement mes adolescents allaient chercher, leur autonomie et leur indépendance. Du coup, cette vacuité, elle était un nouveau départ. Et elle n'était pas seulement un départ pour eux, elle était vraiment un nouveau départ pour la femme que j'étais, et qui à ce moment-là faisait tourner la roue et changeait d'habitude, changeait d'identité pour ne plus être une mère. Et d'ailleurs, pendant que j'y étais, je n'étais plus non plus une épouse. Enfin, tout ça s'est cassé la figure un peu en même temps dans ma vie. Et nous parlons ici d'habitude et nous parlons d'identification. Le nid vide, c'est comme une forme de hors-sol, de déforestation psychique. Ça ne tient plus la terre. Ça ne tient plus. On est comme nourri de l'extérieur, mais par quelque chose de très superficiel qui continue de nous faire fonctionner. Mais finalement, toutes nos habitudes, mais vraiment dans le corps, tout ceci c'est comme effondré et il n'y a plus rien qui tient à la terre. J'espère que ça vous parle, ce hors-sol. Parce que nous avions donné comme mère, nous avions donné terre, substance au fait de se lever le matin et de faire le petit déjeuner, le fait de faire la bise sur le front en bas ou en haut quand ils ont grandi, à nos enfants avant qu'ils partent pour l'école ou pour le travail, par la suite, l'apprentissage ou les études. Nous étions celles qui étaient là quand ils revenaient, nous étions celles qui
nous étions celles qui soignaient, nous étions celles qui réconfortaient, qui rassuraient, qui trouvaient toujours un petit mot pour dire mais ça va aller. Vous voyez, tout ça c'est notre identification à la mère. Peut-être que vous prenez quelques secondes, je vais jouer avec mon bol, mais pour vous demander c'est quoi en fait vos habitudes. Si vous êtes encore dans une mère au foyer, entendez bien cela comme un archétype, ou si vous pensez le devenir une fois, c'est quoi en fait pour vous que toutes ces habitudes et tous ces gestes qui finalement construisent notre identité de mère. Pour savoir qui nous manque ou qui vont nous manquer un jour, c'est important de pouvoir les questionner. Nous sommes toutes en réceptivité et nous nous offrons à notre entourage. Nous donnons de notre substance à nos proches, à nos enfants, à nos compagnons, compagnes. Et ce qui peut nous blesser dans le nid vide, c'est d'abord qu'il n'y a plus l'utilité de le donner. Les autres en ont plus vraiment besoin. Voyez, c'est la première constatation. Tout ce que nous avions cru être essentiel, toute cette générosité, tout ce que nous avions donné de nous-mêmes, ils peuvent s'en passer. Il n'y a plus besoin. Alors, s'ils en ont plus besoin, peut-être que c'est d'une part parce que ça a été donné et que vous avez fait votre job. Et d'autre part, c'est que tout ce que vous pensez donner ne vient pas que de vous. Et là, on touche quelque chose d'essentiel au niveau de l'identification et de ce savoir. C'est que nous croyons être ce que nous faisons. Si un enfant quitte le nid et devient autonome, c'est pour que vous n'ayez plus besoin de cuisiner des plats pour lui. C'est qu'il sait faire la cuisine. Avec ça, je suis sûre que vous êtes d'accord. Si je replace ça au niveau relationnel, c'est exactement la même chose. Le nid vide, ce hors-sol psychique, c'est aussi parce que vous n'avez plus d'amour à donner. Et ce ne sont pas seulement des gestes, vous voyez, c'est pas seulement faire la cuisine et faire le lit et être là. C'est tout d'un coup ne plus être utile à l'amour. Et ça fait mal. Et ça, c'est blessant. Et ça nous met dans une forme d'inutilité. Alors, ce qui est réjouissant, comme dans le cas de la cuisine tout à l'heure, c'est que si votre grand, votre grande est parti de la maison, c'est pas seulement parce qu'ils savent se faire à manger et qu'ils ont peut-être une certaine autonomie financière, c'est qu'ils sont aussi autonomes au niveau de l'amour. Ça veut dire que d'autres personnes leur donnent de l'amour, qu'ils peuvent aussi donner de l'amour et qu'un nouveau circuit relationnel et affectif se fait. Donc, à quelque part, c'est bénéf, c'est gagné, vous avez fait votre job. Vous avez appris les recettes, vous leur avez appris les recettes pour être pleinement humain
c'est-à-dire de ne plus avoir besoin des autres et rentrer dans un nouveau circuit relationnel d'amour, mais aussi, et c'est ce que vous leur souhaitez profondément, puisque vous leur souhaitez tout le bonheur du monde, c'est d'être aussi capable d'un certain circuit affectif interne. C'est-à-dire qu'ils puissent s'aimer eux-mêmes, se donner de l'amour eux-mêmes, sans avoir besoin de vous. Waouh! Ça, c'est une belle réussite. Et là, on arrive à l'autre blessure. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes capable de ça aussi? Si vous le souhaitez pour vos enfants, qu'ils fassent la cuisine pour eux-mêmes, qu'ils s'aiment pour eux-mêmes, qu'ils ont des circuits des nouveaux circuits affectifs et relationnels, et aussi des circuits fermés où ils s'aiment. Est-ce que vous êtes capable aussi de faire ça pour vous? Parce que la blessure du nid vide, cette impression de vacuité, c'est aussi parce que vous ne vous donnez pas forcément l'amour. Vous l'attendiez de votre identité, vous l'attendiez dans la reconnaissance de vous comme mère. Et dans ma situation présente, de moi comme mère et comme épouse, je me nourrissais affectivement de cette identité que j'avais. Alors quand tout ça se casse la figure, il va bien falloir trouver de l'amour à un autre endroit. Parce que c'est une terrible illusion que de penser qu'il n'y a que vous qui puisse donner de l'amour. Ou peut-être une grande vanité. Mais c'est une vanité de mère. Ça, c'est le temps des savoirs qui nous l'apprend. C'est une vanité assez commune des mères de penser que sans leur amour, les autres ne pourraient pas exister. Que sans leur amour, les autres seraient amputés de quelque chose. Mais finalement, cet amour vous revient. Ce bout-là que vous avez laissé, il est maintenant pour vous. Et alors que je me trouvais toute seule dans cette maison vide, c'était une situation vraiment un peu désespérante, vue de l'extérieur, ce grand vide, ce grand trou où j'étais, où je n'étais plus du tout identifiée à qui que ce soit, ce grand trou, ce vide intérieur était justement là pour m'aider à remonter et à créer finalement une nouvelle vie pour moi et à me donner de l'amour pour moi, alors que jusqu'à présent, tout cela avait été distribué. Et le nid vide, c'est pas seulement le foyer, la chambre, les habitudes et tout, c'est parce qu'il n'y a plus rien. Vous ne vous êtes rien laissé. Vous avez tout dispersé, vous avez tout donné. Et après, vous vous demandez pourquoi est-ce que c'est si blessant comme ça de voir les personnes que vous aimez partir avec tout votre paquet d'amour dans le cœur. Et vous vous en êtes pas laissé une miette. Alors, est-ce qu'on peut éviter ça en continuant de se donner tout le temps un peu d'amour? Non, mais quand même, vous faites partie de la ronde. Vous faites partie du monde. Vous avez droit aussi à... Non pas que les autres vous aiment. Ça, c'est une attente. Mais vous avez peut-être droit aussi à vous aimer vous-même. Je crée une
ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre et moi. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Mes ailes de paix repoussent l'injustice, mes ailes de paix aux forces créatrices. Je crée une ronde, j'encercle le monde, j'entoure d'amour la terre. Je crée une ronde, j'encercle le monde et l'infini univers. C'est un tabou quand même. Je réfléchis, je suis dans mes pensées pendant que je suis comme ça en direct avec vous et c'est pas très normal. C'est pas très normal que la mère ne s'oublie pas. C'est pas très normal qu'elle compte aussi, qu'elle se réserve une part d'amour. Ça fait très égoïste. Et pourtant, c'est grâce à ça qu'elle pourra aussi avoir son temps d'autonomie. Quand ses grands quitteront le nid, elle-même pourra avoir une nouvelle vie. Elle-même pourra être aussi indépendante, choisir peut-être un temps de reconversion professionnelle, choisir de s'affilier à des nouvelles associations, à avoir d'autres loisirs, à changer de métier, je ne sais. En fait, le nid vide, c'est parce que vous vous êtes abandonné. Alors que, en même temps, en parallèle avec vos enfants, vous pourriez vous-même vous donner l'amour, plus l'autonomie, l'indépendance que vous souhaitiez peut-être maintenant depuis des années, et que les habitudes d'être la première levée, la dernière couchée, tout ça vous a peut-être empêché aussi certains rêves. Alors c'est justement le moment. Alors c'est pas un nid vide, c'est juste le moment de le remplir de vous-même, dans les deux orthographes. J'aime bien aller fouiner dans mes livres et prendre comme ça une carte ou ouvrir un de mes ouvrages. Et j'ai fait ça avec la nature guérisseuse et évidemment, je suis tombée sur l'amour. Mais vraiment, par hasard, vous savez. Et la prière de cette exploration, elle dit ça. Mère Terre, Gaïa, sœur de rêve anoblie, présence compatissante, veille sur mon cœur. Protège-le et offre-lui l'amour qu'il réclame. Oh chic, je viens de voir votre commentaire et merci. Donc cet amour que vous vous offrez est là dans cette histoire, là dans la nature guérisseuse. Celui ou celle qui cherche l'amour se casse la figure en fait dans la forêt, tombe le nez par terre, pauvre. Et là j'écris à un moment donné, mais vous aviez oublié un moment dans votre tristesse de ne pas être aimé, que l'amour existe sans vous. Et que donc si l'amour existe sans vous, à chaque moment que vous le souhaitez, vous pouvez à nouveau aller le chercher. C'est une grande énergie. Elle est là dans cette forêt, autour de cet arbre enlacé. Vous savez que c'est pour vous.
Vous cherchiez une relation, j'ai écrit. Vous aviez oublié que l'amour survit à l'amour. Vous aviez oublié que l'amour survit à l'amour. Eh bien, j'ai envie de terminer avec cette phrase-là. Il n'y a pas de nid vide. Il y a vous qui décidez d'être empli d'amour, ou bien qui décidez que tout cela n'a servi à rien. Vraiment. Vous n'avez plus d'habitude, vous n'avez plus d'identification, vous êtes libre. Et ce n'est pas un nid vide, c'est un nid libre. J'espère que voilà ce que je vous partage aujourd'hui pourra résonner dans votre cœur, dans votre vie, pour vous-même ou peut-être pour une amie qui fait ce passage actuellement. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un autre temps des savoirs, ce temps de réflexion où tout ce que nous savons, nous le mettons en lien avec notre expérience de vie. Vous pouvez regarder cette vidéo en replay et je la mettrai aussi sur la chaîne YouTube, ma chaîne YouTube, Marianne Grasselli-Meyer. C'est génial, tous ces cœurs. Merci infiniment. Je vous souhaite une belle suite de journée. Nu comme seul l'amour y voit, nu comme je le suis, ma foi.